Nous, ce qu'on dénonce, le fait que certaines sociétés belges et internationales aient une responsabilité dans le génocide congolais. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le plus meurtrier en fait. Et la plupart des gens ne savent même pas où se trouve le Congo, alors que les minerais utilisés dans l'armement militaire de plusieurs pays occidentaux, du fait aussi que beaucoup de minerais servent à la conception d'appareils électroniques, pour dénoncer aussi certaines multinationales comme Apple qui sont implantées sous différentes filières et qui portent des noms différents en fait sur place, qui alimentent les guerres sur place, qui soutiennent les groupes rebelles. Je dénonce aussi certains pays occidentaux qui ont des sociétés sur place, qui ont des intérêts sur place et qui ferment les yeux sur le massacre, qui supportent le pouvoir en place, qui est complice des massacres pour faciliter la sortie et l'exploitation des minerais. Que ce qui se passe chez nous au Congo est lié à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que les armes qui servent au Moyen-Orient terminent en Afrique centrale et que les armes qui sont utilisées au Moyen-Orient sont conçues à partir des minerais qui se trouvent chez nous. Et une fois de plus, ces minerais ne sont pas achetés, sont pris par des puissances internationales. On a le même ennemi commun, qu'on regarde bien. C'est l'histoire comme il a dit, des lobbies, des plus riches, qui veulent continuer à pomper ce qui reste à pomper sur cette terre, au profit de l'être humain, tout simplement. Ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Le colonialisme doit cesser. Ou alors ça va péter. Regarde Kinshasa, résistance. Regarde Kinshasa, résistance. On viole nos femmes, on viole nos mères, nos enfants sont violés tous les jours au Kivu. Nous exigeons la reconnaissance de génocide au Congo. 8 millions de morts, ça suffit. L'opinion internationale ouvre les yeux. Nous plaidons pour la cause de la femme congolaise. Nous plaidons pour la cause des enfants congolais qui meurent tous les jours au Kivu et partout dans le monde. 8 millions de morts, ça suffit. 8 millions de morts, ça suffit. Solidarité avec le peuple congolais. Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Europe, où es-tu? Europe, que fais-tu? Tu laisses couler le sang d'un peuple innocent. Les États-Unis sont en train d'organiser ce qu'ils appellent AFRICOM, un commandement des troupes des États-Unis en fait, pour diriger et organiser les armées des pays africains qui sont en train de perdre leur souveraineté, le peu de souveraineté qu'ils avaient déjà, pour se plier dans la stratégie et la lutte et la logique des États-Unis qui est de mener la guerre un peu, organiser la guerre un peu partout. Je crois que c'est aussi important de parler des héros, des révolutionnaires africains comme Patrice Lumumba, Sankara, mais aussi de colonel Kadhafi qui, pas par accident, a été tué par l'OTAN et les Français, juste à cause de son implication en Afrique, qui était tout à fait pour une unité africaine, pour le panafricanisme, pour que les pays africains s'organisent entre eux en souveraineté contre les pouvoirs commerciaux, politiques et militaires de l'Occident. Donc on est tous solidaires, que ce soit avec les peuples congolais, africains, la lutte qui se passe là, et à Gaza ou en Ukraine, le Donbass contre le gouvernement fasciste là. Il est grand temps que l'Occident estime l'Afrique comme une poubelle géante ou comme une richesse quand ça les intéresse pour aller puiser les multiples ressources qu'il y a sur place. Alors il y a un énorme génocide qui se vit là-bas et l'immobilité règne
Il y a un moment foutisme général et c'en est trop.